Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le président Talon a pris part le samedi 19 juin 2021 à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue au Ghana. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point ce lundi 21 juin lors d'une conférence de presse. Lazarsa et Espedi Gbedokpo ne sont plus membres du bloc républicain. Eugène Dossoumu, secrétaire administratif du parti politique, s'est prononcé sur ses départs. À suivre dans cette édition le déroulement de la 17e journée de la Super League Pro qui aura lieu demain mercredi. Le bloc républicain BR a enregistré de nouvelles démissions. Il s'agit de Lazarsa et Espedi Gbedokpo, désormais ex-délégué communal de l'organisation de la jeunesse du dit parti. Militant de la 20e circonscription électorale, Lazarsa estime qu'il n'a plus sa place au sein de ce parti qui, selon lui, ne fait pas la promotion de la jeunesse et des femmes. Quant à Espedi Gbedokpo, il n'a pas mentionné les réelles motivation de sa démission. À cet effet, ESAE-TV s'est rapproché du secrétaire administratif permanent du dit parti pour recueillir ses impressions. Suivez Eugène Dossoumu. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a grand bruit autour des démissions au sein du parti Bloc républicain. C'est vrai que nous recevons des démissions, mais également nous recevons des dizaines et des dizaines d'adhésions autour desquelles personne ne communique. Voyez-vous, généralement on dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Les démissions qui ont été enregistrées ces derniers temps, dont beaucoup de personnes parlent, on en parle dans les réseaux sociaux, on en parle dans la presse. Pour notre part, c'est des épiphénomènes sur lesquels le parti Bloc républicain ne veut pas tellement s'exprimer. C'est des choses banales auxquelles le parti ne veut pas accorder plus d'importance qu'elles n'en ont. Bon, ça fait que quand la presse s'en préoccupe, quand les gens de l'extérieur s'en préoccupent, nous-mêmes, on regarde ça et dans notre petit coin, on en rit un peu, on sourit pour dire, mais... Et il y a beaucoup de gens, parfois, qui se donnent l'importance qui n'ont pas. Et personnellement, je ne vois pas en quoi cette démission ébranle le parti Bloc républicain. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas ébranlés dans nos assises, nous ne sommes pas ébranlés dans notre fonctionnement parce que ce qui constitue la substance même du parti Bloc républicain est toujours dans le Bloc républicain. Bon, si c'est des gens qui ont rattrapé le Bloc républicain en cours de chemin, ceux que nous avons coutume d'appeler les reversés, au sein du Bloc républicain, qui du jour au lendemain ne savent pas quels étaient les idéaux du Bloc républicain jusqu'à ce qu'on aille au congrès de Parakou et qui du jour au lendemain se sont vus reverser au sein du parti et parce qu'ils poursuivaient des intérêts immédiats qu'ils n'ont pas. Donc, c'est des gens dont on ne connaît pas le passé militant. Ils pensent qu'en allant dans un parti, c'est pour aller tirer un intérêt immédiat. Et quand on n'a pas cet intérêt-là, parce que je veux être sur une liste, je ne suis pas dans cette liste-là, eh bien, je me réfugie quelque part derrière les claviers. Les réseaux sociaux étant les choses les plus répandues aujourd'hui, chacun derrière son clavier, il fait grand bruit.
Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont abordé plusieurs sujets lors de la 59e session ordinaire de la conférence de l'organisation intergouvernementale tenue samedi 19 juin dernier à Accra au Ghana. Le Bénin y était représenté. Ce lundi 21 juin 2021, Aurélien Agbenussi, ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, a fait le point de la participation du président Patrice Talon à ce sommet. L'axe Lomé-Cotonou est au beau fixe. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à rassurer l'opinion publique sur les relations de bon voisinage entre le Togo et le Bénin. Il est revenu sur la rencontre entre les deux présidents lors du sommet. Les deux hommes d'État se sont entretenus. Ils ne se sont pas contentés seulement de salutations de courtoisie, mais ils ont passé quelques instants à discuter, à échanger très fraternellement, dans une ambiance que moi, en tout cas, de loin, j'ai trouvée très chaleureuse. C'est vous dire que les relations entre le Togo et le Bénin ne sont pas mises à mal. Il y a des épiphénomènes qui, à certains moments, donnent l'impression d'une grippe dans le courant d'une relation des pays, mais je pense que les deux hommes communiquent toujours, échangent, et ils sont à la tête de peuples qui sont tellement ressemblants qu'il serait surprenant que les relations entre eux ne soient pas des relations de qualité. Mais je pense qu'ils se sont revus après un bon moment. Le président n'a pas n'est pas beaucoup sorti dans les sommets ces derniers mois. Vous vous souvenez, entre sa tournée de reddition des comptes, la campagne électorale et d'autres impératifs ici. Mais les relations entre nous n'ont jamais été rompues. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait normal que lorsque le président du Togo et le président du Bénin se rencontrent, qu'ils discutent, qu'ils prennent des nouvelles des peuples, des familles, et qu'ils voient dans quelle mesure un certain nombre d'améliorations peuvent être apportées, et pour être plus sérieux, peuvent être apportées à la libre circulation des biens et des personnes. Le Bénin n'a jamais fermé ses frontières, comme vous le savez. Il y a quelques difficultés pour l'accès d'une certaine catégorie de personnes ou un certain nombre de formalités qui sont imposées lorsqu'on doit entrer au Togo. Je pense que nous travaillons, en tout cas entre les ministres des Affaires étrangères, pour que ce genre de choses puisse se régler assez rapidement. Donc, je peux dire que l'axe Lomé-Cotonou fonctionne et il fonctionne normalement. Il n'y a rien à ajouter sur ce à quoi vous faites allusion concernant le Togo et le Bénin. Le président s'est largement exprimé dans son interview sur France 24 sur cette question-là et il n'a pas mis en question ses relations avec le pays. Il a donné des faits qui sont là et ces faits-là, il faut les surmonter, il faut les dépasser pour permettre à la dynamique de coopération des deux pays de fonctionner. Ce n'est pas un langage diplomatique. Maintenant, si vous me dites, est-ce que cette question a été évoquée, j'étais loin. C'est deux amis qui parlent, et quand deux chefs d'État se mettent à l'écart pour parler, la bienséance impose au ministre et à toute autre personne de se tenir suffisamment loin pour ne pas interférer. Et c'est ce que j'ai fait. Supposé brouille entre les autorités béninoises et ghanéennes. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenussi, a levé tout équivoque sur les rumeurs de la fermeture des frontières béninoises au gros porteur ghanéen. Suivez ses explications. De quoi s'agit-il? Vous savez qu'au sein de la CEDEAO, nous avons ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun, qui fait que tout bien produit dans un pays de la communauté entre sans droit de douane dans tous les autres pays. À part les taxes communautaires, on ne paye rien. Ce que vous produisez au Burkina peut rentrer au Bénin sans taxe. Ce que vous produisez au Bénin peut rentrer au Nigeria, même au Sénégal, sans taxe. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Il n'y a que quelques taxes mineures communautaires qui sont mises à la charge de nos opérateurs économiques. Ce dont il s'agit, c'est ceci. Parce que ce tarif extérieur commun existe, certains de nos hommes d'affaires sont enclins à la fraude. Ce dont il s'agit, c'est le refus d'opérateurs privés. Il ne s'agit même pas d'un problème entre le Bénin et le Ghana. Il s'agit d'une importation par un privé qui refusait de payer les droits de douane parce que le certificat d'origine qu'il n'a pas produit ou qu'un autre a produit
n'était pas fiable. Parce que lorsque vous produisez, par exemple, au Ghana, pour démontrer aux douanes béninoises qu'il s'agit d'un produit qui doit bénéficier du tarif extérieur commun, vous devez présenter un certificat d'origine. Nous avons, dans le cas, et récemment, un ministre ghanéen s'était rendu ici et nous avons travaillé avec ma collègue, la ministre de l'Industrie et du Commerce. Lorsqu'on vous présente de la farine de blé et qu'on vous dit que c'est un produit qui doit bénéficier du TEC, ou qu'on vous présente des matériaux de construction dont vous voyez manifestement qui ne peuvent pas avoir été produits au Ghana, généralement c'est des produits qui viennent produits dans des puissances extra-africaines, je ne vais pas citer des pays pour ne fâcher aucun, et qu'on vous produit un certificat d'origine, par exemple ghanéen ou nigérien ou béninois, si c'est à une autre frontière, vous êtes en droit, en tant qu'État souverain, de dire « je ne peux pas admettre ce bien ». Mais pour que le certificat d'origine puisse être vérifié, la CEDEAO a prévu les règles. La CEDEAO a prévu que vous payez immédiatement les droits, que vous veniez après produire votre certificat d'origine, et s'il est exact, on vous rembourse. C'est de ça qu'il s'est agi, et nos douanes, faisant leur travail de manière très professionnelle, n'ont pas laissé entrer un produit, des camions où les produits n'étaient manifestement pas produits dans la communauté. Nous nous sommes expliqués au Conseil des ministres et ceci a été compris. Et ce qu'il faut retenir, le Bénin n'empêchera jamais des produits qui ont des certificats d'origine authentiques, n'empêchera jamais de rentrer sur notre territoire. Mais par contre, s'il y a un doute sur un certificat d'origine ou s'il n'y a pas de présentation du certificat d'origine, on paye ses droits de douane, on retourne à la maison chercher son certificat d'origine. S'il est exact, les douanes béninoises vous remboursent immédiatement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes, au sein de la communauté, en tout cas, un État qui respecte sa signature. Nous sommes un État qui respecte ce qui a été convenu, ce qui a été signé. Et le TEC est un élément fondamental de l'intégration. Et pour protéger nos économies, pour protéger l'économie de la communauté d'une manière générale, il n'est pas acceptable que l'on laisse certains opérateurs économiques présenter de faux certificats d'origine. Tout le monde sait qu'un certain nombre de choses ne sont pas produites dans l'espace communautaire. C'est de ça qu'il s'est agi, mais le Bénin n'a jamais fermé sa frontière. Et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que cela m'a permis de lever cet équivoque. J'ai lu effectivement dans les réseaux, à travers les réseaux sociaux, que l'on nous accusait un peu de ne pas être un bon élève de l'intégration. Nous le sommes. Le président Talon tient beaucoup à cela. Et cela explique qu'il se soit rendu à Accra pour réaffirmer l'attachement de notre pays à l'idéal communautaire, l'attachement de notre pays à la réforme nécessaire de cette organisation à laquelle nous tenons tous. À l'ouverture des travaux, la conférence a adressé ses vives félicitations au président Patrice Talon pour sa réélection ainsi qu'au nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum. Elle s'est félicitée du bon déroulement de l'élection présidentielle dans les deux pays. Les infractions au code de la route peuvent valoir 2 mois d'emprisonnement. À moto ou en voiture, le chargement peut être source d'accident, raison pour laquelle les chargements hors gabarit sont interdits pour tous les usagers de la route. En ce qui concerne les deux roues, aucun chargement ne saurait dépasser les limites des rétroviseurs. Dr Yete du Centre national de sécurité routière explique cette disposition au micro de Carles Kitome. C'est les dispositions qui sont liées au gabarit. Pour ce qui est de la moto, par exemple, vous ne pouvez, le code interdit que vous puissiez transporter un objet. Le gabarit, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la hauteur aussi. Donc, le code interdit que vous puissiez, sur moto, que vous transportiez un objet dont la largeur va excéder les extrémités de votre rétroviseur, par exemple. C'est interdit. Dès que l'objet transporté excède les espaces liés au rétroviseur, vous êtes dans un chargement au gabarit. Et donc, ce que vous dites, c'est vrai, les gens ils transportent des objets qui normalement devaient être transportés par des véhicules. Ils les transportent sur moto. Cette pratique se développe parfois par ignorance. Vous allez constater qu'ils sont dans des calculs de bout de chandelle.
Au lieu de louer une bâchée ou une pick-up pour le transport, on préfère faire ça sur la moto avec les risques de déséquilibre que cela peut entraîner dans la circulation. Donc le code interdit ça formellement et je crois que depuis le dernier communiqué du directeur général de la police républicaine sur les infractions en lien avec le code de la route, toutes ces choses-là sont aujourd'hui réprimées, sont dans l'œil des policiers et les opérations qui se font mettent aussi l'accent sur ces aspects-là. Les sieurs Jean-Baptiste Ronguet, Rodrigue Kakaï-Glélé et Frédéric Bionzin étaient face à la criette ce lundi 21 juin. Lors de la 3e audience, le ministère public, représenté par Armand Ronguet, a requis 5 ans de prison contre Rodrigue Kakaï-Glélé, 5 ans de prison avec sursis contre Jean-Baptiste Ronguet et dont 2 ans ferme et 12 mois de prison, dont 6 fermes contre Béonzé Frédéric. Suite au réquisitoire du ministère public, le délibéré est renvoyé au lundi 2 août prochain. Les mises en cause seront fixées sur le sort à cette date. Pour rappel, Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakaï-Glélé sont poursuivis pour abus de fonction et corruption. Quant à Frédéric Béonzé, il est poursuivi pour complicité d'abus de fonction. Baccalauréat à présent, 2 candidats au baccalauréat série A2 ont été surpris en pleine tricherie ce lundi 21 juin 2021 vers 16h au CEG de Wenhi. Le premier a remis une partie de son brouillon de mathématiques à un autre candidat. En recopiant les réponses de son collègue, ce dernier a été surpris par l'un des surveillants. Les 2 tricheurs ont été exclus de la salle de composition. Spiritualité à présent, la divinité Gambada fut introduite dans la commune de Ouida par Runongan Zanzan Ziro Kledje il y a 42 ans. Héritier de son grand-père maternel, il est le premier Runongan du culte Gambada à être intronisé au Bénin par Sa Majesté le Feu Runan où il dirige le culte sur le plan national. Suivons-le dans cet entretien accordé chez lui à Ouida, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mais moi, le dire cambio et assez. Et où on est là. On peut voir cambio. Faut tout cambra. Et l'autre est avant nous te couillons le sous gajipé le pas d'accord cambra lancé au d'abo miton là d'abo miton là nyange pour tout crescer pour le c'est bon mais bon ils sont nos codes et bon nous me colle beaucoup de ou que moi on essaie que famille là il va dire le dernier doit c'est donc il doit se voir traiter les médecines et que le boulot à pas vina mais je vois et on lui met le commissariat au bonowa et mais quand il le commissaire wa et le dire do et mais là à se pour fia les nous y comme on le croit puis do papa ya ko se ko tomber on est là oui file on ya ou li bonu vous donc cambra goin pour midelu dagbo mi de to si fodun e ka ro fodun le melu bele fi o ni ka ba ko lu wi da fi o kebe so ma e ma de su kebe to no ya e ka de su sa kwa to no wi ma e ane su ta to no wi mo e ane su fodun de ko mo ma kamera no do no fi a yo me kamera wa e o bro e kande bo we di o fodun kamera le daïdo me coule avec nous mais tiens pas autant le été autour faut donc gaba et non goumé et donc comme non coup et bien sur mon coup et bien tomber mon coup donc le midi ton de mi a blo faut de faut donc c'est dire mais des ene bisi mais ouais donc à cause de mi bois si manu bobido association tiens depuis bé bodi do mais donc ni aller de vous demain mais tu connais bleu mais le bleu mais à ouli aux accords aussi on va t'aider vous fabriquer pour te gagner nos semaines de la belle vente bi va quoi tiens faut tout cambra d'accueillir mais et supporter
do ndidu ya elo dagbe ni ka do dagbe elo ya gambara plus pour moi quoi o importa de bilota asivovo enata asivovo enachi o gambara ma voto de me voto si wa so we do trans voto na khoma yo gambara wa do ti de e wuri me ase o je lo jo mu ya bu ngosi presisi aleji ngado klesi yo ta bo je do me chele bidu bo ya wuri bu gambara chi bo je gambara senji sin wuri ndo ti nga kpode ko ka ni kebele ele so mi ga okuno de ko le abla ta mo gambara do ta ibla yo e bla ta ka be da to so bo o to bi do cha ho be jan bu to be ye ro gambara no de ro benefit bi be to ya ko za ja bo wa be ko so pera bo wa be ko ta bo wa be ko si u gana bo wa be ko si para ko bo wa fi do e wa chubo invesino e jan do ko le nu ye si on adi ka so go e ja. Au cours de cet entretien, Rounogan Clédier a lancé un appel aux autorités en leur demandant de les aider à mieux assainir le milieu. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Kunya wa fodun ko mi tembo yo o fodun sile o meru fodun mele we yo jo ko e ton mi ka ja fodun blo pe pon o camera no ru po o telephone ru po o video no ru po adi yi mi o ero se nde mi de yi bo jiya bo un village ya bo khoyin bu bo agbo bo kho to be go fodun e de bi de mo ji me je khaye o vole ba je mi fodun no eno de misate ji o yin rido bo ti bo yin gbe wan se to gan bo yin mo to ville bo le jeru e on bro gae do pegbe ya un mere mo bro nu vodu yo vodu sina bro mo koto ni vodu mi de ton bro gae ya vodu mi ton e kon bro o portefeuille magique de lo vodu mi de ton bro wa vodu mi de ton bro valise magique vodu mi de ton bro wa amo vodu mi ton a do kwe ba wa bo content elo azo to be wa amo azo ka ba mo kwe vodu mi ton alo azo ba bo content anamo azo alo vi ba ba content anamo vi alo asi ba ba content anamo asi la we do eno go ta do no do wa eno go ta do shisha me ma jivi ko ba je me na ko jivi ko pe o bi pra mi le gon ena jivi me te ta do no bo te ko blo des amis pra ala ko beto on vodu mi le ton eno wa ya Dion meleno aze photo mo se kete mo to yi le na mo se mi mero to de mo bla yo vole da akoso na ya kete mo se mi desu o gale vodu no ga le di mo na se to mi mo mi de yen gbo mo de po gbe to me ame yen gbo ga ire gbe ni te mi mo àwọn portefeuille mai ba je kete no amo nu e to di we ka be vodu te no blo mo nti mo fo nti portefeuille magique nti ke valise magique o vodun de bo ado ko vodun edu azo era na azo edu vio era na vio edu asi era na asi mo e vodun mi ton an vodun mi tete no wa yan ya e ko blo eni o de bo me blo gbe ya blo ko me vodun ti no blo ko ya o to no blo ko de bo to bi era no vodun ti no blo ko ya an vodun na ko me e blo mo vodun na me aso Ebrundo me ko akoto da ko era suwi me da akoto bote o gre pro suwi o bodo akoto yo awa foto bi ko ble wona yo ble e su mo e do tina wa na kwa e ko me am ko yo ya wona no da ko bela mo ali da huni bela mo ko ma su ko to wi e foto bi de ton ni ye bele blo gae ye bi to gambo e bi o me foto no le desu e no ja o bu yo e ja bi ko ni ton be o mu yo do to ga le ko di do yo ko ni wa video bon o ti wora wa bo ja yi mito o kero si mito le o akoso nu ya to mi bo tun de blo mi de ya ji do akoso si ka mi do association o do nu video akoso de na ko yen di pon pele ya me che on vi chi le ko do no che le ko ko ran yi ya akoso si ko yen ya akoso de dan yen ko pon pele ya mi ka blo association bo me tun akoso tu mi ma do mu de me bo mi de be mi botum ne blo mi yo ni mi deso bi on dio
akosunu na mi ete do vodu mi ton eno kutoku eno kuzoku ena fo esuo vodu ne isi kugbe ikaraje na fo esuo re ikabro vodu kamba ro fine mi de na ploto mi de su na ploto de vodu sile na ploto wo kamba so na ploto. Sport à présent, la Super League Pro aborde sa 17e et avant-dernière journée ce mercredi. Le leader ESAE FC se déplace sur le terrain de l'AS Cotonou Buffle. Son dauphin reçoit Aema à Parakou. Audio accueille Éternel FC à Lokossa. Le jeudi 24 juin, Dynamo de Parakou affronte Drago au stade municipal de Parakou. En clôture de cette journée, le vendredi 25 juin, Damissa va s'opposer à Requin. Toujours sport, autre actualité sportive, suite à une importante réunion tenue ce mardi 22 juin à Porto Novo, la Fédération béninoise de football a maintenu sa confiance au sélectionneur national Michel Dussuet. Il sera donc à la tête des écureuils du Bénin lors des éliminatoires de la FIFA World Cup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.